Comment se déconditionner? Comment sortir effectivement de cette cage qui nous enferme dans notre tête? Sommes-nous bien tous des victimes? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et ce conditionnement est quelque chose de très important qui finalement, en tant qu'adulte, met des barrières, des limitations sur lesquelles il serait temps peut-être de pouvoir sortir pour être vraiment nous-mêmes. Alors comment est-on conditionné? Eh bien, c'est déjà depuis notre toute petite enfance par la famille, la société, notre éducation. Effectivement, dans notre enfance, on apprend à devoir être fort, à devoir être parfait, à devoir faire plaisir. On apprend tous ces je faut, il doit, je dois faire des efforts. Et notre cerveau emmagasine ces notions, en tout cas, pour pouvoir agir correctement et conformément aux attentes des autres. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Idriss Aberkan donne l'exemple de la corde que l'on attache à la patte d'un éléphanteau. Et lorsqu'il est petit, cette corde est largement suffisante et il apprend que quand il veut s'échapper, la corde est suffisamment solide. Et par conditionnement, l'éléphant va grandir, la corde ne va pas changer et pourtant à aucun moment il va chercher à remettre en cause le fait qu'il pourrait s'échapper ou non parce qu'il a appris petit que ce n'était pas possible. Et bien sûr, combien de cordes émotionnelles portons-nous, notamment celle de la peur du rejet, celle de la peur de ne pas être aimé, celle de la peur d'être en dehors d'un groupe, celle de la peur de se tromper. Quelle corde du plaisir, du déplaisir, du conditionnement portons-nous? Et c'est vraiment très important de pouvoir reconnaître ces cordes pour pouvoir s'en libérer. On a également appris que si quelque chose ne nous convenait pas, c'était forcément de la faute à l'autre. Dès qu'on vit quelque chose de désagréable, c'est la faute d'eux, c'est à cause d'eux. C'est-à-dire que l'on va toujours chercher des causes extérieures et ça, c'est quand on est des victimes. Par exemple, depuis quelques mois, on entend dire que certaines personnes qui ne rentrent pas dans les rangs sont la cause de contamination. Mais est-ce bien vrai? Parce que si ce que l'on avait à l'intérieur de nous fonctionnait, finalement, tous les autres pourraient être bien malades, on ne serait pas contaminé. Mais par victimisation, on a appris que si on vivait quelque chose de désagréable aujourd'hui, c'était forcément de leur faute. Donc ils deviennent l'ennemi numéro un. Pendant ce temps, ça anesthésie notre peur de mourir, notre peur de souffrir, et ça nous permet d'être à peu près dans ce monde idéal où la peur est un peu moins présente. En tout cas, on a appris à notre cerveau, tout petit, de ne pas se rebeller, de rester bien conforme à ce que l'on nous demande, ce que l'autorité nous demande. Ça s'appelle le conditionnement, la conformité de H. Ça a été repris dans de nombreuses expériences scientifiques comme preuve de manipulation, comme l'expérience de Milgram, où effectivement on fait croire à des sujets, en tout cas, que pour mieux apprendre, chaque fois que des étudiants font des erreurs, il faut leur mettre une décharge électrique. Et au fur et à mesure, on incite ces personnes à mettre des décharges électriques. Il est bien évident que s'il n'y avait pas ce concept d'autorité et s'il ne fallait pas être au top, bien entendu, personne n'oserait faire ça à un être humain. Et pourtant, plus de 60 ou 70% des personnes qui ont fait l'expérience se sont vues mettre des décharges mortelles, c'est-à-dire que on n'a plus du tout notre tête, on est complètement conditionné à obéir
pour ne pas sortir du rang et ne pas être exclu. Donc, il faut faire très très attention à toutes les émotions fortes. C'est elles qui permettent en tout cas la manipulation des foules et la manipulation de notre cerveau. Rappelez-vous par exemple, Hitler avait fait croire que toutes les personnes qui n'avaient pas les yeux bleus et qui n'étaient pas blonds étaient dangereux pour la société et on a fini par des guerres. Au niveau du KGB, par exemple, c'est une technique bien connue. On fait des attentats, on fait des faux enlèvements et ça favorise justement la confidence et ça permettait d'avoir des informations beaucoup plus facilement. On peut aussi, il y a certaines expériences qui ont été faites, comme quoi on mettait des barres au niveau, 3 barres au niveau des personnes. On faisait croire que une des barres, par exemple, si la B et la C étaient égales, on faisait croire que la A était égale aussi, alors qu'elle était 2 fois plus petite. Et au fur et à mesure, on demande à des cobayes de regarder tout le groupe, grande partie des étudiants ont vu que les 3 barres étaient égales. Comment voyez-vous les barres? Et la personne sait très bien que la barre est 2 fois plus petite et pourtant, pour rentrer dans le groupe, pour ne pas être exclue, elle va dire que les 3 barres sont égales. C'est-à-dire que la conformité est bien plus importante pour l'humain que la vérité. Donc, il faut bien être attentif à ça. Et en temps de guerre, dès qu'il y a un conflit, les informations sont toujours incomplètes. On ne va pas tout dire. Par exemple, depuis les 2 dernières années, si on regarde juste l'actualité très présente, le nombre de morts qui a été dit aux actualités, on n'a pas tout dit, toute l'information n'a pas été dite. On a indiqué le nombre de morts, par exemple, de toutes les personnes décédées positives, mais on n'a pas indiqué le nombre de morts uniquement dus à ces cas positifs. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui avaient des comorbidités, comme le diabète, des défaillances cardiaques, par exemple, veineuses, respiratoires, la vieillesse, ou toute autre chose, n'était absolument pas tenu en compte, tout simplement pour que le volume soit très important et que la peur l'emporte. Et de cette façon, on peut faire à tout le monde tout ce que l'on veut, parce que imaginez-vous, il y a 3 ans de ça, pouvoir vous dire on va vous faire ça, ça, ça et ça, vous auriez dit certainement pas, ça n'arrivera jamais et on n'aurait jamais pu penser que ça puisse arriver. Et pourtant, avec une bonne manipulation des médias qui jouent le jeu et des fausses informations, on arrive à tout. Et c'est absolument pas contre ce qui a pu arriver, parce qu'on saura peut-être la vérité dans quelques années. Mais regardez par exemple, moi je me souviens très bien dans les années 85, 86, je ne sais plus, au niveau de Tchernobyl, tous les États annonçaient, enfin l'État français en tout cas, annonçait que jamais les nuages passeraient la frontière, comme si une frontière imaginaire allait empêcher des nuages de passer. Quand on voit que le sable du Sahara se dépose sur nos voitures assez régulièrement quand il y a des tempêtes, comment a-t-on pu croire que les nuages radioactifs ne viendraient pas jusqu'ici? Et pourtant, c'est exactement ce que l'on a fait pour se conformer, pour écouter. Nous avons joué les petits moutons. Alors l'idée, c'est pas de se condamner, l'idée ce n'est pas de se juger, et je ne juge absolument pas puisque je fais partie des gens qui peuvent obéir aussi, qui peuvent être dans ce rôle de victime, mais pour autant, vraiment, c'est important de pouvoir prendre du recul et de pouvoir se dire à quel moment je reste dans mon rôle de victime
et je reste dans ce rôle de mouton et à quel moment je reprends ma responsabilité pour pouvoir choisir la vie que j'ai besoin. Donc je vous invite à regarder aussi, vous, dans vos programmes inconscients, dans ces petites phrases que l'on se répète régulièrement, quel est votre conditionnement, et de pouvoir vous inviter à vous déconditionner, c'est-à-dire à enlever l'émotionnel de ce côté de votre cerveau pour pouvoir retrouver votre pleine capacité. Voilà, j'espère que ces astuces, en tout cas ces pistes, vous permettront de mieux appréhender vos possibilités et vous permettront de reprendre votre responsabilité du mieux possible, parce que chaque jour, on peut faire un petit pas vers cette personne que nous sommes. Voilà, je vous souhaite de belles expériences.